Bonjour à tous. Bon, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté ici pour télécharger et installer Teratem, juste pour avoir une vue un peu plus claire du serveur. Bon, cette fois-ci, on va configurer le service SSH. Pourquoi configurer ce service-là? Parce que, imaginons dans une entreprise, on a trois machines. On peut se permettre de fixer manuellement toutes les adresses IP dans les trois clients. Je peux prendre le premier client, je donne l'adresse IP. Je prends le deuxième, je le fais aussi, troisième aussi, et ainsi de suite. Mais imaginons maintenant, on ajoute 200 machines, ou bien 500 machines. Là, maintenant, ça serait un peu plus compliqué de gérer toutes les machines en même temps, quoi. Ça sera compliqué de fixer les paramètres dans toutes les machines. C'est là maintenant on fait appel au service DSCP. Le service DCP, c'est celui qui va permettre de, une fois connecter le client sur les réseaux, ou bien connecter le client avec le serveur, le client va automatiquement recevoir des paramètres par DCP. C'est pour cela, là maintenant, on n'aura pas à configurer manuellement toutes les adresses IP. Donc, pour ce faire maintenant, bon, pour mettre en place le service, on va d'abord installer les paquets. Bon, on s'était connecté avec étudiant. Et c'est vrai que c'est un utilisateur qui n'a pas les droits pour faire les installations et tout ça là. On va faire, on va se connecter en tant que route. On fait ici sur moins. Et on met le mot de passe. Là maintenant on est connecté en tant que route. On peut faire maintenant ici apt mon y installe. Le service SSH c'est ISC DHCP serveur. D'accord. Là maintenant, ce qu'on fera ici, c'est d'aller voir les fichiers de configuration. Lorsqu'on parle de Debian ou bien Ubuntu, il y a des fichiers à modifier. Donc on fait ici, oui. On va d'abord modifier le fichier qui est dans default et on l'appelle ISCDCP server. Ce fichier là, c'est lui qui va permettre d'activer les fichiers de configuration. On va ici à ce niveau là. Bon, on va mettre le numéro de ligne, c'est nous. La ligne numéro 4, celui qui va activer le fichier de configuration dcpd.conf. La ligne numéro 8, celui qui va activer les processus. Euh, oui. Oui. Et la ligne numéro 17, celui qui va permettre de définir l'interface réseau qui va fournir les paramètres. Dans notre serveur, on a deux interfaces réseau, ES33 et ES34. ES33, on a dit que c'est pour bon, faire la mise à jour et installer les dépendances. Maintenant, on va mettre ici ES34, celui qui va nous permettre maintenant de configurer les services et faire communiquer les serveurs avec les clients. Donc, on met ici ES34. Ici, étant donné qu'on ne travaille pas avec IPv6, on peut mettre ça en commentaire. Et c'est bon. On va maintenant aller voir les fichiers de configuration pcv/etc dhcp dhcpd.conf. Bon, qu'est-ce qu'on fera ici? On met le numéro de ligne, c'est nous. La ligne 7, on met en commentaire. 8 aussi, 10, 11 et 17. La ligne 21, on active ça. C'est cette ligne qui va permettre d'autoriser le serveur à fournir les paramètres au client. Donc on descend à la ligne 40, la ligne 50. On active toutes ces lignes qui sont là. Ici maintenant, Subnet. Subnet, c'est l'adresse réseau. On met 692.168.10.0. Netmask, c'est les masques, c'est la 24. Range, c'est l'ensemble des adresses IP qui seront distribuées, qui peuvent être distribuées. Donc, mais 692.168.10. Et bon, point 1 c'est le serveur, on va mettre ici point 5 pour commencer. Et 192.168.10.12K254. Option domain name serveur, on va mettre ici l'adresse IP de serveur. C'est 192.168.10.1. Option domain name, c'est le DNS. On va mettre ici serveur vocal. On va le dire comme ça, c'est vocal.com. Bien, c'est un peu long, on va mettre simplement ici. Bon, servervocal.com, c'est bon. .com. Et les routeurs, on va mettre l'adresse IP de serveur 192.168.10.1. Et option broadcast, on va mettre ici la dernière adresse
IP possible. C'est 192.168.10.255. Et c'est bon. Là maintenant, on peut enregistrer les fichiers là. On va maintenant redémarrer le service SSH. Système, CTL, Restart, ISC, TCP Server. Et c'est bon. Maintenant, pour tester le service DHCP, étant donné qu'on est connecté avec un client, et je répète, ça vous pouvez faire avec un client virtuel ou bien un client physique. Moi, j'ai fait avec un client physique. Donc, je vais aller voir la carte réseau qui est connectée au serveur. Pour moi, c'est VMnet 1. Donc, je viens ici, VMnet 1 ici. Ici, on a fixé une adresse IP. On l'a fixé manuellement. Donc, on va dire maintenant au client de recevoir les paramètres automatiquement. Donc, clique sur propriété ici, IPv4, et on clique sur obtenir l'adresse IP automatiquement. Et ici aussi, oui, oui. Si on vérifie maintenant dans le détail ici, on verra que oui, il a reçu la première adresse IP où on va distribuer ce point 5. Ce qui fait que si je viens dans le serveur, bon, c'est celui qui est là. Bon, il est passé parce qu'on a changé l'adresse IP. On va se reconnecter. Terratem. Oui. Étudiant. Passé. Oui. Ah, c'est devenu petit encore. Terminal. Front. J'aime bien console. Je le mets à 14. Ok. Ok. Oui. Ce qui fait que. Bon, sur moi. Bon. Et c'est bon. Là maintenant, si on fait ici ping 192.168.10.5, on verra que le serveur parvient à se communiquer avec les clients. Bon, cette vidéo c'était juste pour configurer le service DHCP. Dans la prochaine vidéo, maintenant, on va commencer à mettre en place notre service, notre serveur d'appel. C'est avec Asterisk.